Ah, c'est un match, je dirais, c'est un drôle de match. Parce que l'arbitre a été la vedette de ce match, notamment par l'expulsion gratuite de notre meilleur joueur, Hellich en défense, et ça a complètement changé le cours du jeu. Malgré ça, on a continué à attaquer pour égaliser, mais la deuxième expulsion a été très fatale pour l'équipe. Je pense que l'équipe a perdu un petit peu après le contrôle, sachant que l'arbitre a joué un rôle très, très important dans ce match-là. Pourquoi est-ce que les joueurs ont perdu le contrôle, la discipline? Bon, je pense que c'est surtout à cause de l'arbitre. Ils ont compris que le match a été... Mais vous avez parlé de la discipline avant le match? Oui, j'ai parlé, mais je pense dans des conditions difficiles. Les joueurs voulaient aller en finale. Et lorsque vous avez une injustice qui est gratuite, qui est bien étudiée, planifiée par l'arbitre, je pense qu'on ne peut pas... Mais l'arbitre est connu, il a une réputation dans ce... Bien sûr qu'il a une réputation. Comme tout le monde, un peu après un match qui se déroule de cette manière, le pénalty, les expulsions, quelle est ta réaction? C'est très difficile à digérer, surtout à ce stade de la compétition. Tu es quand même en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Une compétition très regardée. Et qu'on nous tue le match comme ça, c'était difficile. Mais bon, c'est les aléas du football, ça arrive. L'erreur est humaine. En fait, la première décision justement qui fait mal, c'est le penalty qui n'est pas retiré. Vous avez réagi comment derrière ça? Est-ce que ça vous a fait mal? Tu joues une très bonne équipe, qui est dans les meilleures équipes d'Afrique. Tu prends un but et en plus on t'expulse un joueur. Tu joues à 10 contre 2. C'est très difficile. En deuxième mi-temps, on commence à revenir dans le match. Ils commencent à paniquer un petit peu. Ils étaient un petit peu fatigués parce qu'en première mi-temps, ils nous ont vraiment bien pressés. Et encore une erreur d'arbitrage où il y a corner pour nous. Sur le 6 mètres, contre-attaque, but. Et sur le troisième but, il y a hors-jeu. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'était pratiquement impossible de gagner ce match. Voilà. Est-ce que ça va être difficile de se reconcentrer pour le Nigeria, pour la Non, pas du tout. C'est nous, on a la Coupe du Monde. C'est pas eux. Voilà. Personnellement, énervé et déçu. Parce qu'aujourd'hui, on a joué contre l'Égypte et contre l'arbitre. Deux adversaires impossibles à gagner. On était 11 contre 8. Impossible. Déjà à 10, on avait du mal. Ils nous enlèvent deux joueurs comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est le football, hein, c'est le football africain. Hein. Et dans l'ensemble, on a essayé de tenir tout simplement, mais voilà, en infériorité numérique comme ça, c'était dur, c'était très dur physiquement. Mais dans l'ensemble, on est en demi-finale. Il y a beaucoup de choses positives à retenir. On est déçus. On va jouer à la 3e place et le plus important, c'est que c'est l'Algérie qui va au mondial. Non, c'est sûr, parce que on a l'impression de se faire voler. On prend un but, on se fait il y a un joueur qui est expulsé. On est à 10, donc on sait que le match maintenant est sur une montée, donc ça va être difficile tout le match. Mais après on est bien revenu en deuxième mi-temps, et puis pareil, il y a peut-être une petite faute sur moi sur le coin, et sur ça ils repartent et ils mettent le deuxième but. Donc voilà, c'est un peu... Maintenant, il reste un match pour la 3e place où souvent on n'y pense pas trop après une demi-finale. Est-ce que vous allez quand même tout tenter pour les fans algériens? Ouais, bien sûr, on va rien lâcher, on va essayer au moins de finir en beauté ce qu'on a fait jusque-là. Contre le Nigeria, c'est pas forcément évident? Non, c'est pas évident, mais voilà, on va se ressaisir. Hein. De toute façon, on n'a que